Bonjour à notre revue économique de l'année 2023 et des perspectives 2024. Or, en 2023, il s'est passé plein d'événements. Parmi ceux-ci, ce qui a retenu à notre attention et qui ont eu un impact sur les placements sont tout d'abord la baisse de l'inflation, la fin de la hausse des taux d'intérêt ou le cycle haussier des taux, et également le rebond important des marchés boursiers et obligataires. Après avoir atteint un sommet de 8,1 l'inflation au Canada a baissé au mois de novembre à 3,1 C'est quand même une baisse de 5. On se rappelle que l'objectif de la Banque du Canada, c'est de ramener l'inflation à 2. Donc, on n'est pas tout à fait encore rendu. Les taux d'intérêt ont atteint leur sommet. Donc, depuis le mois de juillet, le taux d'intérêt de la Banque du Canada est stable à 5. On se rappelle que les taux d'intérêt sont passés de 0,25 donc un quart de pourcent qu'il était au tout début de janvier 2022, pour rapidement progresser jusqu'à 5 Il s'agit d'une hausse assez importante qu'on n'avait pas vue souvent dans notre histoire. L'objectif, c'était de ralentir ou de freiner l'inflation. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça l'a réussi, ils ont réussi une partie, en tout cas partiellement, l'inflation ayant baissé de 5 consécutivement, cette augmentation de taux d'intérêt-là. Donc, ça a contribué beaucoup. On a également assisté au rebond des marchés. Donc, après une année de contraction des marchés, on a assisté justement au rebond de ceux-ci. Aux États-Unis, le marché l'indice des grosses compagnies américaines, qu'on appelle le S&P 500, a fait un gain de 23 Le Nasdaq, qui est la bourse des technologies, a quant à lui réalisé un gain de 41 et le Russell 2000, qui est l'indice des petites compagnies américaines, a monté de 14 Pendant ce temps-là, au Canada, le S&P TSX a fait un gain de 12 et ailleurs dans le monde, l'indice MSCI monde a fait un gain de 20 ou presque, et celui des marchés émergents a progressé de 7,5 Du côté obligataire, les obligations canadiennes ont fait un gain de 7 et les obligations étrangères ont fait un gain de 3 Donc, quand on dit après le pluie, le beau temps, ça décrit bien l'année 2023, ou si on veut, qui a suivi l'année 2022. Qu'en est-il au niveau des perspectives 2024? À quoi qu'on peut s'attendre cette année? Tout d'abord, il y a des éléments à surveiller. Donc, il y a plusieurs événements au sujet qui risquent de retenir notre attention en 2024. Toujours d'actualité, les guerres en Ukraine et en Palestine ne seront probablement pas terminées. L'autre élément aussi, c'est l'intelligence artificielle qui évolue rapidement, très rapidement. On va assister à une augmentation des champs d'application, mais aussi également au niveau des règles. Il va y avoir des lois et des règles qui vont émerger pour encadrer cette nouvelle technologie-là. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce secteur-là est rempli d'espoir et de promesses, mais également avec beaucoup de craintes et d'incertitudes. La Chine, qui nous a habitués à avoir beaucoup de croissance économique au cours des dernières années, voit son économie ralentir. On est un peu inquiet. Donc, on le voit. Il y a des impacts également à surveiller au niveau des restrictions américaines, notamment sur les chips ou ce qu'on veut, les semi-conducteurs. Ça peut peser également lourd dans leur économie. L'autre élément aussi, la population est en déclin et une chose à surveiller, c'est que la Chine est en conflit avec tous ses voisins dans le coin de la mer de Chine. Alors, ça va être un élément qui risque de retenir l'attention dans le courant de l'année. Et également, une autre affaire qui risque d'inonder tous nos médias, c'est les fameuses élections américaines. Donc, l'élection américaine qui va avoir lieu au mois de novembre, qui va élire un nouveau président. Alors, ou peut-être le président en place. C'est quelque chose qui risque de retenir notre attention de façon omniprésente à tous les jours. Est-ce qu'on va avoir une récession? Est-ce qu'une récession est en vue? S'il faut croire les prévisions que vous voyez sur la diapositive qui a été effectuée en 2022 puis en 2023, qui annonçait une récession imminente, on ne devrait pas apporter beaucoup de crédit à ces prédictions-là. C'est très difficile de prédire l'économie. Il y a trop d'impondérables. Mais malgré qu'il soit difficile de prévoir, le scénario qu'on appelle atterrissage en douceur, ou en anglais le soft landing de l'économie, évitant une récession, semble celui qui a fait le plus de consensus actuellement.
Et dans tous les cas, il y a une certitude qui est quelque chose qui est clair, c'est que les gens qui ont mis leur actif de côté, qui ont mis ça dans le bas de laine en pensant qu'il va y avoir une récession, je me parque de côté, ben ils ont manqué une excellente année 2023. Alors, c'est important, on ne le dit pas assez souvent, mais rester investi. Dans ce cas-là, ça aurait jamais été aussi vrai que les gens qui ont été investis ont réalisé de bien meilleurs rendements que ceux qui ont essayé de deviner dans quel sens allait l'économie. L'inflation et les taux d'intérêt, ben, ce qu'on voit, c'est que l'inflation est en nette baisse, mais la cible de 2 n'est pas toujours atteinte. Donc, est-ce qu'on va avoir cette cible-là, on va l'atteindre à la fin 2024, en 2025? On ne sait pas, ça va être à surveiller. Par conséquent, le taux d'intérêt va probablement commencer à descendre en 2024. Mais les craintes que l'inflation prenne plus de temps à descendre à la cible de 2 ils demeurent. Donc, on n'a rien gagné là-dessus. Si c'est le cas, les taux d'intérêt vont rester plus élevés que longtemps et une remontée, quoique c'est pas très, très peu probable, ben c'est pas impossible non plus. Si l'inflation recommence à remonter, ben il n'est pas impossible que la Banque du Canada relève, ou la Banque aux États-Unis, s'ils relèvent leur taux d'intérêt. Faut se rappeler que l'augmentation des taux est due à l'objectif de baisser puis de contraindre l'inflation. Mais à terme, lorsque le cycle des baisses des taux d'intérêt va descendre, une chose qu'il faut comprendre, c'est que les taux d'intérêt ils ne reviendront pas au niveau qu'on était pendant la pandémie. Regardez les taux d'intérêt qu'on avait des alentours de 2019. Donc, on ne verra plus du 0,5 puis un quart de pourcent. Pensez plus à des alentours de 2-3 d'intérêt de base. C'est quelque chose qui est une cible plus raisonnable qui risque d'arriver. Les taux d'intérêt et l'inflation, j'ai trouvé que cette diapositive-là était très intéressante parce qu'on peut voir la relation entre l'inflation, les taux d'intérêt et la valeur également des obligations. Donc, lorsque l'inflation descend, ben à ce moment-là, la Banque du Canada va baisser conséquemment ses taux d'intérêt. Et en baissant ses taux d'intérêt, ben ça a comme effet d'augmenter la valeur des obligations. Donc, les obligations pourraient connaître au cours de la prochaine année ou des 2 prochaines années, pendant ce cycle de baisse-là, des rendements vraiment intéressants. Probablement les meilleurs rendements qu'on a eus des 10 dernières années sur le marché obligataire. Donc, les taux d'intérêt des obligations actuellement, il est très haut historiquement par rapport depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Le taux des obligations est haut et il y a une bonne marge de manœuvre, une baisse, de sorte que ça ne serait pas impossible. Très intéressant. À notre avis, les obligations vont générer un rendement de plus de 7 et 10 dépendamment de la vitesse que les taux d'intérêt vont descendre. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Au niveau des marchés boursiers, les perspectives 2024, ben, on doit s'attendre encore à avoir de la volatilité, c'est sûr et certain. Donc, c'est difficile de prévoir les marchés boursiers parce qu'il y a tellement de variables qui peuvent influencer les résultats. Ça peut être géopolitique, ça peut être économique et il y a plein d'éléments. Par contre, malgré le fait qu'on s'attend d'avoir beaucoup de volatilité, on devrait s'attendre aussi d'avoir des rendements plus proches de la moyenne historique qui était quand même positive, beaucoup plus que ce qu'on a vu les 2 dernières années qui était quand même, soi-disant, un peu aux extrêmes. Si je regarde plus particulièrement le marché boursier américain, ben il faut se rappeler que le marché boursier américain génère des rendements positifs 3 années sur 4. Donc, le marché pourrait encore surprendre l'année prochaine ou cette année. Et le marché américain, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'après une hausse de 20 ou de plus de 20 comme on vient de vivre, ben le rendement de l'année suivante est positif 80 du temps et avec un rendement moyen de 10 qui nous donne quand même des bonnes perspectives de rendement pour l'année qui s'en vient. L'autre élément également, c'est lors d'une année d'élection présidentielle comme cette année, ben le S&P 500 affiche un rendement positif 87 du temps. Donc, ce qui donne une excellente perspective pour l'année 2024. Il y a plusieurs éléments qui nous permettent de penser que le marché boursier américain pourrait également nous surprendre encore cette année. Et je reviens l'importance de la diversification. On se rappelle, c'est important. La diversification, c'est une stratégie clé dans la gestion des investissements. Ça vise à réduire le risque d'un portefeuille en répartissant les investissements dans différentes catégories d'actifs. Pourquoi? Réduire le risque spécifique à un actif, atténuer le risque de marché général, amélioration du rendement ajusté au risque.
Et la gestion des cycles économiques. Des fois, on est en croissance économique, des fois en ralentissement, des fois en récession, des fois en expansion. C'est très difficile à prévoir. En fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près impossible à prévoir d'avance. Et également, ça nous permet de nous protéger contre l'inflation qui a été un grand fléau depuis 2022. Dans un portefeuille qui est bien diversifié, les actifs, normalement, n'évoluent pas de manière synchronisée, surtout lorsque les marchés baissent. Donc, c'est important. Ce qu'on peut voir ici dans les portefeuilles qu'on a actuellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'aucune catégorie d'actifs a été le meilleur 2 années consécutives, mais en même temps, aucune n'a été non plus le pire 2 années consécutives. Donc, puis même, je vais aller plus loin, il arrive souvent que lorsqu'une catégorie d'actifs une très bonne année, bien souvent, l'année suivante, l'année est moins décevante et il passe du meilleur au pire et vice-versa. Donc, c'est important d'avoir des éléments d'actifs dans le portefeuille qui sont faiblement corrélés. Ça, c'est important parce qu'il s'agit d'une saine diversification et ça nous donne également des résultats globaux moins volatiles. Si la diversification, c'est important, le rééquilibrage l'est tout autant. Donc, c'est la partie qui fait en sorte que on enlève l'élément émotif d'un portefeuille et ça peut paraître non intuitif de vendre un élément d'actif qui a monté puis qui continue à monter pour acheter quelque chose qui a descendu parce qu'on dit ah non, mais lui est bon, lui est moins bon. C'est important. Le rééquilibrage de façon automatique nous permet d'enlever tous les éléments émotions et on sait, en matière de placement, les émotions sont les pires conseillères. Sur ce, on va vous souhaiter une belle et heureuse année 2024 et au plaisir de se revoir. Merci.